Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, une fois n'est pas coutume, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui suivent les tirages et la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. C'est grâce à vous que la chaîne existe et grandit. Un grand merci à vous tous et à vous toutes, à toutes les personnes qui me laissent un commentaire sur les tirages. J'espère que ces tirages vous apportent quelque chose de bénéfique et de positif dans votre vie. Je voulais aussi vous dire que je sais que l'oracle fait parfois peur, parce que peut-être qu'il est assez complexe, il est très complet, il est construit d'une façon subtile et fine. Il ne faut pas avoir peur de cet oracle, il n'y a pas besoin de savoir comment il a été construit pour l'utiliser, tout est sur la carte, tout est sur toutes les cartes. Donc voilà, si vous êtes intéressé à vous le procurer, vous pouvez l'utiliser pour vous, dans votre vie privée, vous pouvez l'utiliser dans des consultations, etc. Il est vraiment destiné à tout le monde, il n'est pas destiné à une élite, hein, bien sûr. Il y a tout, vous pouvez regarder les cartes, lire les mots-clés et vous avez les réponses à vos questions. Donc si vous vous êtes intéressé à vous le procurer, bien sûr, vous pouvez le faire sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme, sur la boutique, https l'énéagramme.com, l-énéagramme.com, et voilà. Si vous avez un petit peu peur, il y a aussi un PDF gratuit que vous pouvez télécharger pour vous initier un peu à l'énéagramme, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Voilà pour cette petite introduction. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à l'oracle, comment est-ce que la personne à laquelle vous pensez se sent loin de vous? Comment il ou elle se sent loin de vous? Alors, on va tirer 3 cartes pour chaque tirage. On va demander à l'oracle comment la personne à laquelle vous pensez se sent loin de vous. Première carte pour le premier tirage, c'est qu'est-ce que vous pensez vous de comment se sent cette personne. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité. Et la troisième, c'est comment est-ce que cette personne se sent réellement loin de vous. Voilà pour le premier tirage. Deuxième tirage, qu'est-ce que vous pensez de comment se sent cette personne loin de vous? Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Et enfin, la réalité, la vérité sur comment cette personne se sent loin de vous. Et troisième tirage, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que cette personne se sent loin de vous? Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Et enfin, la vérité, comment elle se sent réellement loin de vous. Voilà, je vérifie qu'on revoit bien tout. Alors, on va attribuer la plume orange au premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà, je vous laisse penser à cette personne qui occupe vos pensées. Et pour obtenir la réponse, vous choisissez soit le tirage numéro 1, la plume orange, soit le tirage numéro 2, la plume noire, ou enfin le tirage numéro 3, la plume blanche. Nous allons commencer avec la plume orange, le tirage numéro 1. Comment vous pensez que cette personne se sent loin de vous? Alors, la carte de la loyauté. Responsabilité, famille, engagement, avoir des certitudes. Alors, première possibilité, elle est sûre de la décision qu'elle a prise, de ses choix. Voilà, avoir des certitudes. C'est-à-dire, elle est convaincue que la décision qu'elle a prise par rapport à vous est la bonne. Donc, elle est OK avec ça. Elle est en harmonie avec... donc, c'est ce que vous pensez, hein, que cette personne, soit elle est sûre de sa décision et elle est OK avec et elle n'en reviendra pas dessus. Ou bien vous pensez que elle se sent encore appartenir à votre groupe, que ce soit votre famille. Ça peut être, donc cette loyauté, ça peut être par rapport à vous. Est-ce qu'elle a encore un sentiment, est-ce que vous pensez qu'elle a encore un sentiment d'appartenance à votre groupe familial? Ou bien vous pensez que loin de vous, elle appartient à un nouveau groupe, que ce soit sa propre famille, hein. Peut-être que cette personne est retournée dans sa famille, peut-être qu'elle s'est créé un nouveau groupe, donc elle a un nouveau groupe d'appartenance. Voilà, ça c'est les différentes possibilités de ce que vous pensez. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Alors, procédure, sévérité, précision, vision unique. Alors là, ce que je retiens sur cette carte, c'est peut-être que vous avez qu'un regard sur la situation. Vous pouvez voir les choses que d'une seule façon.
qui fait que peut-être vous n'avez pas tous les éléments de tout ce qui se passe dans la vie de cette autre personne. Donc ça vous empêche voilà, de savoir si elle a fait d'autres rencontres, si cette personne vit autre chose, des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. Voilà, et en réalité, comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Alors, d'après, la réalité serait que elle serait dans un mécanisme de refoulement. Donc, c'est-à-dire refus de conscientiser, vous voyez? Interdiction inconsciente, refus de conscientiser, inhibition, autocensure, oubli de soi, répression. Semble-t-il que cette personne, elle n'a pas envie de penser à vous, elle s'interdit quelque part inconsciemment, elle s'interdit de penser à vous ou de sentir quoi que ce soit vous concernant. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc si on s'interdit, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Donc allez, on va creuser un tout petit peu, on va voir pourquoi cette personne refoule toute pensée ou tout sentiment vous concernant. Pourquoi cette personne refoule, ne veut pas prendre conscience de comment elle se sent loin de vous. Alors, la carte de la liberté. Libre expression de soi, indépendance, autonomie. Alors, semble-t-il que cette personne, elle a envie j'ai envie de dire, elle a envie d'expérimenter une situation de liberté. Elle a envie de pouvoir peut-être s'émanciper ou s'autonomiser de la relation avec vous. Et pour pouvoir vivre cette liberté, elle a besoin de refouler ce qu'elle ressent. Ça, c'est vraiment voilà. Elle a besoin de vivre par elle-même, cette personne. Elle a besoin de vivre par elle-même. Et pour vivre cette liberté, elle a besoin de se détacher. On va demander une petite question. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au jour d'aujourd'hui? Au-delà du refoulement, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au jour d'aujourd'hui? Alors, carte mégalomanie, ambition démesurée, insensibilité, désir de gloire, folie des grandeurs. Ce que je retiens ici sur cette carte, c'est insensibilité. J'ai vraiment l'impression que cette personne, pour pouvoir découvrir sa propre liberté, elle doit se déconnecter de ce qu'elle ressent pour vous. Et en fait, ça me fait penser à cette première carte de ce que vous imaginez. Vous voyez, il y a vraiment la notion de famille dans vos pensées. Alors, est-ce que vous pensez à une personne qui a appartenu à votre famille, que ce soit par alliance ou par des liens de sang, on va dire, des enfants, des parents, etc. Donc, vous avez peut-être toujours ce sentiment d'appartenance avec cette personne, qui fait partie de votre groupe voilà, votre famille peut-être de sang, votre famille de cœur, etc. Et cette personne, elle a besoin de vivre une période de liberté. Elle a besoin d'expérimenter, de s'exprimer, voilà, par elle-même. Elle a besoin peut-être de sortir d'un cadre familial pour se découvrir, on va dire, et pouvoir s'exprimer. Et dans cette quête de liberté, on a l'impression que cette personne, elle n'a pas envie de ressentir, elle a envie de se détacher de vous pour un moment, en tout cas. Donc moi, je pense que il n'y a rien de grave. Des fois, on a besoin de se détacher de certaines personnes pour pouvoir être soi-même. Et peut-être que pour se détacher, il y a besoin peut-être qu'on sait qu'on fait du mal aux gens quand on les quitte, quand on est loin d'eux, mais on a besoin peut-être cette personne a besoin voilà, de se couper de son ressenti pour pouvoir vivre cette période de liberté, d'indépendance dans sa vie, ce chemin. Voilà pour le premier tirage de la plume orange. Voilà. On passe au tirage numéro 2, la plume noire. Comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Alors, première carte, comment est-ce que vous pensez que cette personne se sent loin de vous? L'indolence. Alors, manque d'énergie, désespoir, addiction, anesthésie. Vous pensez que cette personne, en étant loin de vous, elle va pas bien. Vous pensez peut-être qu'elle est tombée dans des addictions. C'est-à-dire peut-être que des addictions, hein, donc ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, les drogues, l'addiction à Internet, l'addiction au poker, peu importe. Peut-être que vous imaginez que cette personne est dans une mauvaise direction
Qu'elle a peut-être perdu le sens de pourquoi elle est sur Terre, à quoi ça sert de faire les choses. Elle est peut-être un peu désespérée, en manque d'énergie, elle se laisse aller. Peut-être que elle n'arrive pas à se lever pendant la journée, elle traîne, elle dort. Voilà, vous imaginez cette personne comme ça. Comment elle se sent loin de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Alors bah décidément, on a 2 fois l'anesthésie là, vous voyez? Anesthésie, anesthésie. Donc vous pensez que cette personne s'engourdit, s'oublie dans certaines activités qui peuvent être des activités d'addiction. Mais ce qui vous empêche aussi, vous, de voir la réalité, c'est peut-être aussi votre propre déconnexion par rapport à vos sentiments à vous, ou un obscurcissement de votre clarté d'esprit, on va dire. Il se peut aussi que de votre côté, vous puissiez aussi vous anesthésier. On peut s'anesthésier aussi devant la télé. Vous voyez, c'est possible que vous, pour ne pas ressentir justement le manque de cette personne, vous essayez de vous anesthésier aussi à votre propre façon. Ça peut être aussi, hein, comme je vous ai dit, peut-être faire trop la fête, peut-être boire un peu trop, peut-être s'abrutir devant la télé, voilà, tout style d'anesthésie pour ne pas ressentir. Donc ça vous empêche de vraiment voir ou d'imaginer la réalité, et vous imaginez que cette personne a perdu le sens de sa vie, et aussi traîne traîne un peu, quoi. Voilà, ne fait rien de concret de sa vie. Quelle est la réalité de comment cette personne se sent loin de vous? Alors, banalité, conformisme, monotonie, fadeur, routine, platitude et médiocrité. Alors, ça pourrait rejoindre, hein, ça pourrait éventuellement rejoindre l'idée que vous vous en faites. Ça veut dire, cette personne loin de vous, peut-être que elle s'ennuie un peu, elle trouve que sa vie, on fait son petit métro boulot dodo, voilà, il y a rien peut-être qu'elle trouve d'intéressant dans sa vie. Il n'y a pas vraiment de motivation, vous voyez, ça c'est la routine, hein, on fait la lessive, c'est pas passionnant de faire la lessive, là voilà, et c'est des dames qui font la lessive, qui ont une vie vraiment pas très intéressante. J'ai envie de demander pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Bon, elle est loin de vous, mais qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Au jour où vous regardez ce tirage, qui est bien sûr intemporel, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Oh, vous voyez, c'est 2 cartes. Cette personne vous voit comme une personne qui est capable d'agir et qui a beaucoup d'énergie. Vous voyez, ici, on est en manque d'énergie. Ici, c'est de l'énergie, c'est la carte de l'énergie. Ici, on a perdu le sens, et là, on a le sens de l'action utile. Elle vous voit comme le contraire d'elle, en fait. Cette personne vous voit comme l'opposé. Elle vous voit comme une personne qui est capable de faire ce qu'elle n'arrive pas, en fait. Bon, ça, c'est votre vision, hein. Mais elle vous voit comme quelqu'un de vraiment dans l'action. Et elle, cette personne, elle est dans sa routine, mais elle voit plus, il n'y a plus vraiment de sens. On fait les choses par automatisme. Et vous, elle vous voit comme une personne qui agit, mais vraiment avec du sens, avec beaucoup d'énergie, avec de l'engagement. J'ai envie de demander un conseil. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, l'intégrisme, fondamentalisme, tradition, académisme. J'ai l'impression qu'on vous dit ne soyez pas trop dur avec cette personne. Oui, ne soyez pas trop dur et trop, on va dire, conformiste et conservateur. Ne soyez pas trop dans la tradition. Après, ça, on veut dire, ouvrez peut-être votre esprit et soyez plus ouverte aux différences. Même, on va dire, entre guillemets, aux faiblesses. Aux périodes creuses et vides. Oui, accueillez des périodes peut-être en marge, on va dire, ou peut-être, oui, voilà, vides de sens. Parce que vous, si vous êtes vraiment quelqu'un qui agit beaucoup, qui a le sens de ce qu'elle fait, peut-être que cette personne n'a pas les mêmes qualités que vous.
Et peut-être qu'elle traverse une période un peu creuse. Alors, on vous dit, voilà, ne soyez pas trop dur avec cette personne en ce moment. Voilà pour ce tirage de la plume noire, tirage numéro 2. On passe maintenant à la plume blanche, le tirage numéro 3. Comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Alors, comment vous vous représentez comment cette personne se sent? Alors, paraître stupide, rabaissé, ignorant, s'être envahi, s'épuiser. Alors, peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle a une mauvaise estime d'elle-même. Elle se sent peut-être... elle a l'impression d'avoir fait des erreurs, se sent stupide, idiote. C'est peut-être ce que vous vous dites. Hein. Elle a le sentiment d'avoir fait une bêtise, peut-être. Elle se rabaisse. Vous pensez que cette personne a mauvaise opinion d'elle-même en ce moment et se trouve stupide et bête. D'avoir fait peut-être ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Le savoir. Compréhension, connaissance, érudition, compétence, spécialisation. Alors peut-être que ce qui vous empêche de voir vraiment la réalité des choses, c'est des idées que vous vous êtes faites sur une certaine compréhension de la situation, mais peut-être que c'est pas la vraie réalité. C'est pas peut-être la réalité des choses. Vous avez compris certaines choses, mais peut-être que ces choses ne sont pas vraiment la réalité. Peut-être aussi ce qui vous empêche de voir la réalité des choses, c'est peut-être, on va dire, une présomption du savoir. Peut-être que vous voyez comme une personne qui a compris beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses, qui est érudite et qui a compris. Et peut-être qu'au contraire, ça vous joue des tours, ça vous empêche de voir la réalité des choses, peut-être par un ego. Vous voyez, on est dans le niveau de l'ego. C'est quelqu'un qui se glorifie de son savoir ou quelqu'un qui a une haute estime de soi. Et là, vu que c'est la carte de l'empêchement, qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Peut-être que trop de savoir tue le savoir. Trop de savoir tue l'intuition, trop de savoir... et peut-être c'est un savoir erroné. Donc peut-être que vous avez appris quelque chose, ou vous savez quelque chose, ou vous avez compris quelque chose, mais qui n'est pas juste, ou qui est peut-être... oui, à côté de la réalité de cette personne. Alors, quelle est la réalité de comment cette personne se sent loin de vous? Alors, carte du travail, travail sur soi, emploi, effort, tâche. Elle fait des efforts, cette personne. Alors, soit loin de vous, elle a trouvé un travail qui lui plaît, hein, parce que voilà, on est dans le travail, elle a un emploi, ça lui convient bien. Elle s'investit dans cet emploi. Ou bien alors on dit aussi, alors peut-être qu'aussi une autre hypothèse, c'est une personne qui travaille sur elle. Peut-être que justement elle est loin de vous pour avoir la possibilité de se remettre en question, de réfléchir sur elle-même, de savoir qui elle est vraiment, ce qui lui plaît, enfin voilà, de faire le point sur sa vie. Ça c'est une possibilité. Mais c'est une carte blanche, vous voyez, en évolution. Donc en fait, c'est une carte, elle est bien en fait. En ce moment, elle est bien cette personne. Soit elle est épanouie dans son travail, elle est contente. Soit elle travaille sur elle, elle se remet en question, elle réfléchit à sa vie, à ce qu'elle veut, ses désirs. Ou bien même, elle est vraiment dans la réalité. Vous voyez, elle est elle voit les choses telles qu'elles sont. Et elle fait des efforts pour sa propre vie. Alors, on va demander maintenant, ce que j'ai envie de demander là, c'est un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, hypercréativité, accepter ses émotions, se différencier, originalité, se connaître, exister par soi-même. Alors là, le message, il est assez clair. On vous dit, peut-être recentrez-vous sur vous et acceptez, pour le moment en tout cas, d'exister par vous-même. Donc acceptez que cette personne est loin de vous et que vous avez quelque chose à vivre de votre côté, dans votre propre vie. Pendant que cette personne crée sa propre vie, est en train de trouver un emploi, peut-être travailler sur elle, vous, on vous dit, acceptez vos émotions, hein, peut-être que justement, le fait que cette personne est loin, ça vous crée des émotions, et ça peut être normal si vous êtes attaché à cette personne. Acceptez vos émotions, acceptez si vous ressentez de la colère, accepter la colère, ça n'a jamais tué personne d'accepter sa colère du moment qu'on la passe pas à l'acte et qu'on fait des actes répréhensibles sur les autres. Mais ressentir en soi la colère et la libérer,
c'est au contraire, c'est libérateur. Si vous sentez de la tristesse, de la frustration, n'importe quelle émotion, laissez sortir. Vous êtes un humain, vous êtes une personne humaine qui apparemment est attachée à cette personne qui est loin de vous. Donc c'est normal de ressentir plein d'émotions. Donc acceptez vos émotions et acceptez aussi de vous différencier de cette personne. Vous avez droit à votre propre créativité, à votre propre vie. Aussi, à vous connaître peut-être, à vous connaître par vous-même. Peut-être cette personne, comme je vous ai dit, elle fait un travail sur elle pour se connaître. Et là, on vous donne aussi l'occasion de vous connaître loin de cette personne. Vous avez besoin, la vie vous dit, exister par vous-même aussi. Voilà pour ce tirage de la plume blanche, le tirage numéro 3. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, bien sûr. Je vous redonne l'adresse pour la boutique si vous avez envie de vous procurer l'oracle qui est effectivement destiné à tout le monde, utilisable par tout le monde, il n'est pas destiné à des personnes privilégiées. Vous pouvez vous le procurer sur la boutique https://lenagram.com. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner pour faire vivre la chaîne, la faire connaître et partager si vous pensez que ce tirage peut intéresser quelqu'un ou d'ailleurs un autre tirage de la chaîne. Et je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt.